Bienvenue à tous dans ce flash. Le roi Mohamed VI est attendu à Abidjan dans l'après-midi pour une visite de 5 jours, visite qui permettra de renforcer les relations déjà excellentes qui existent entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. Des projets socio-éducatifs et économiques sont au programme. Fin des assemblées annuelles de la BAD depuis hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie de clôture après 4 jours de travaux autour du thème « L'Afrique et le nouveau paysage mondial ». Plusieurs moments forts ont marqué ces assises de la BAD à Abidjan. Il s'agit entre autres de l'élection du 8e président de la BAD, Dr Adesina, et de la célébration du 50e anniversaire de l'institution et des 41 assemblées de son guichet concessionnel, le Fonds africain de développement. La fête des mères, c'est demain et la première dame a célébré les femmes des médias hier. Communion parfaite à l'ISTC où Mme Dominique Ouattara a exhorté les femmes au travail et à plus de professionnalisme. La première dame a fait plusieurs dons sur place. En bref, la commission électorale indépendante va procéder à l'enregistrement des candidatures à l'élection du président de la République dans le courant de la fin du mois de juillet, annonce faite par le président de l'institution Youssouf Bakayoko vendredi lors d'une rencontre avec le corps préfectoral sur le mode opératoire de la révision de la liste électorale. Et c'était à Yamoussoukro. Nous y reviendrons à 13 h. Nous sommes déjà en pleine saison de pluie. Des maires veulent prévenir les dégâts. Ils ont effectué une visite de certains sites à risque dans les communes de Cocody, Riviera 3, 2 et Palmeraie et d'Atekoubé et Mosikro. La délégation a rappelé aux riverains les mesures à prendre pour éviter à nouveau les drames qui avaient frappé de nombreuses familles l'année dernière en raison des inondations et des éboulements. Le point avec Grace Kando. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan l'année dernière ont fait plusieurs dégâts humains et matériels. La saison des pluies ici, c'est une inquiétude pour nous. Dans un quartier résidentiel comme le nôtre, on ne peut pas dormir parce que l'eau envahit le quartier, l'eau qui vient de très loin. Certains ont eu des diplômes partis. Des voitures ont été emportées par des eaux pluviales. Selon l'Office national de la protection civile, 39 morts ont été enregistrés. Pour éviter de telles situations, les sites à risque ont été détruits. La coordination des maires du district d'Abidjan a visité ces sites détruits situés dans les communes d'Atekoubé et de Cocody. Elle a décidé d'apporter son soutien aux populations dont les maisons ont été inondées. L'analyse des problèmes a été faite et les solutions sont connues. Et les populations nous ont mandaté en tant que maires de les appuyer auprès du gouvernement pour que les solutions qui sont connues soient mises en œuvre. La coordination des maires du district d'Abidjan a exhorté les personnes vivant encore dans les zones à risque à les quitter. Elle a également annoncé que dans les jours à venir, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apportera son soutien aux populations victimes des sinistres. De nos frontières, au Burundi, la vice-présidente de la Commission électorale nationale a démissionné de ses fonctions et fui à l'étranger. Une situation, selon les observateurs, qui met en mal la tenue d'élections législatives et communales prévues le 5 juin prochain. Pour terminer, le président congolais Joseph Kabila lancera ce samedi des consultations tout azimut en vue d'un dialogue politique aux contours encore flous et rejetés par une partie de l'opposition qui y voit une stratégie pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir illégalement. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.